Jouer au lieu de crier. Et si ça changeait tout? Bonjour, je m'appelle Marine Durand, je suis consultante en parentalité et membre du réseau Parentalité Créative. Je suis très heureuse de participer aujourd'hui à la journée de la non-violence éducative à l'initiative de Catherine Dumontet-Crémer. À travers ces 10 capsules vidéo, nous partageons des pistes et des outils pour prendre soin de nos enfants et de nous, parents. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail, vous trouverez mes coordonnées sous la vidéo. Alors, je pense qu'on a tous vécu ces situations, ces moments-là où ça monte, où ça déborde, les enfants n'écoutent pas, on est fatigué, et à un moment, on crie. Souvent, juste après, ou bien après, il y a cette petite voix qui nous dit « Ah, j'aurais voulu faire autrement, mais j'y arrive pas, j'y arrive jamais. » On se promet de faire mieux, et puis on retombe toujours dans nos mêmes schémas. Alors, dans ces moments-là, il n'y a pas que les comportements de nos enfants, mais il y a aussi nos boutons rouges, ces situations, ces éléments qui vont faire que ça va s'activer en nous, ça va nous dépasser. Et ça va nous faire réagir bien plus que agir et que choisir finalement dans ces moments-là. Alors moi, je vous propose cette idée. Et si jouer était parfois la voie la plus courte pour retrouver de la connexion et sortir de ces moments où il y a une lutte de pouvoir qui commence à se mettre en place, où on monte, où il monte, ou jusqu'à ce que quelqu'un crie d'un côté comme de l'autre. Quand on joue, en fait, on arrête de gérer, de contrôler, de réagir, et on commence finalement à être, avec de la présence, de la curiosité et un peu de légèreté. Et ça, c'est une leçon que nos enfants sont assez doués à nous donner, celle de la présence. Mais le jeu, c'est quand même un langage universel. Toutefois, beaucoup d'adultes ont l'impression de l'avoir oublié. J'entends souvent, oui, mais moi, je sais pas jouer, puis ça ne me vient pas, puis ça m'ennuie, et puis. Et pourtant, on savait très bien jouer quand on était petit, la plupart d'entre nous. Et le jeu a mille formes, c'est pas forcément des jeux compliqués ou imaginés pour les enfants. Surtout, c'est pas quelque chose que l'on active seulement dans les moments de crise. En réalité, plus on joue un petit peu dans le quotidien, en commençant par ce qui nous fait plaisir à nous, évidemment, sans attendre que ça vienne forcément des enfants ou de leur jeu à eux, qui parfois nous ennuient mortellement, plus on va réveiller ce muscle du jeu. Et un muscle, c'est celui du jeu. Chez beaucoup d'entre nous, il est un petit peu atrophié quand on devient parent. Et comme un muscle, il se réentraîne. On peut le réveiller petit à petit. C'est ce à quoi j'ai envie de vous inviter. Quand ce muscle devient de plus en plus vivant, il devient plus facile de faire appel à cette part ludique qu'on peut avoir en nous et qu'on peut vraiment développer, qui va être très utile, surtout quand ça déborde en fait. Dans le quotidien, ça peut être assez simple. Dans des moments un petit peu de crise, ça peut être une voix exagérée, un accent, un regard complice, ça peut être des moments où on dit n'importe quoi avec une langue compliquée, une petite absurdité, une grande théâtralité, on peut se mettre au sol, enfin voilà. Par exemple, à table, mon enfant qui fait une remarque sur ce que j'ai cuisiné. Et je sens que ça pourrait me faire monter très vite parce que je suis peut-être très fatiguée, j'ai peut-être mis du temps à cuisiner, j'en ai marre de cuisiner tous les jours de la semaine. Et là, au lieu de péter un câble, je veux peut-être partir au théâtre total. Quoi, tu oses critiquer la recette secrète de mon arrière-grand-père, le plus grand trésor culinaire de France, et tu dis ça? Ou encore, mais je comprends pas pourtant, on s'était mis d'accord, tu m'avais dit que tu voulais des limaces rousses à pois rouges ce soir. Mais enfin, ça te convient pas, moi je comprends pas, regarde, j'ai ça dans le frigo, j'ai plein de... Voilà. Bon, vous avez compris. Les enfants, eux, ils savent très bien jouer. Et parfois, euh, quand ce climat existe, ils s'en saisissent même eux-mêmes pour faire redescendre la tension. Quand ils commencent à grandir, même avant, une blague au bon moment, un petit sourire, des fois un petit rire nerveux qui peut nous énerver. En fait, c'est une petite proposition de jeu. C'est un appel à se détendre et c'est magnifique à observer. Mais je sais, il y a toutes ces petites voix en nous. Peut-être que vous auriez envie de me dire, oui, ben c'est bien joli tout ça, mais la vie, c'est pas un jeu. Je suis pas un clown. Puis on peut pas toujours faire ça. Et puis à l'école, on peut pas toujours jouer. Et ces petites voix, elles ont raison en partie. On peut pas toujours jouer. Et c'est pas une solution magique. Mais jouer, ça veut pas dire détourner ou manipuler une situation. C'est pas faire disparaître les émotions. C'est vraiment recréer du lien. Et parfois, ça ne marche pas. Et peut-être que dans ces moments-là, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y avait autre chose. Une vraie décharge émotionnelle était certainement nécessaire. Des pleurs sont bienvenus, quelque chose à traverser. Et notre rôle dans ces moments-là, c'est surtout d'accompagner.
C'est pas toujours facile. Il y a des enfants qui se laissent pas consoler très facilement. Ça serait l'objet d'une toute autre vidéo. Mais le jeu ne remplace pas ça, pas ces moments de décharge. Par contre, il peut vraiment apaiser beaucoup de tensions, celles qui sont un peu plus petites, en arrière-plan, quand un enfant, plutôt qu'être en colère, il est plutôt en train de chouiner. Et le rire aussi, rappelons-nous, c'est quand même une fantastique manière de relâcher les tensions. Parfois, c'est fatigant de jouer. Et pourtant, ça peut aussi redonner de l'énergie. Parce que ça remet du vivant, ça remet du lien, du mouvement dans la relation. Et c'est vraiment un cercle vertueux. Plus on joue, plus ça va être facile de monopoliser cet outil. Alors oui, moi je pense qu'on ne risque vraiment pas grand-chose à mettre un peu plus de jeu dans notre quotidien. Et parfois, ça change vraiment beaucoup plus qu'on l'imaginait. Alors si vous avez des questions, nous y répondons sur le groupe Facebook SOS Parentalité, le groupe de soutien du réseau Parentalité Créative. Et pour plus de questions à ce sujet et à propos des autres vidéos que nous mettons en ligne pour cette journée de la non-violence éducative, je vous invite à consulter le site parentalitécreative.com. Vous trouvez de nombreuses informations ainsi que les coordonnées de toutes mes collègues qui exercent dans toute la France et ailleurs. Voilà, j'espère avec ces quelques instants vous avoir donné un petit peu envie de jouer un tout petit peu plus dans votre quotidien, d'insuffler un petit peu cette part ludique dans votre parentalité. Et par exemple, je vous propose moi dès aujourd'hui d'imaginer une situation bien précise où vous sentez que ça peut vite monter et de trouver dès aujourd'hui une petite chose à mettre en place, une petite promesse, en tout cas on essaye, d'essayer de faire ressortir cette part un petit peu théâtrale qui sommeille en vous. Voilà, merci.